Hello à tous, nous sommes le 24 avril 2012 et j'ai parcouru 3628 km. Je me dirige en direction de Thessalonique. J'y serai ce soir, ma mère y arrive demain et on louera une voiture et pendant 4 jours on partira visiter la Grèce. Après ça, je me dirigerai vers Istanbul. Il me faudra entre 7 et 10 jours pour y arriver. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais un de mes meilleurs amis, Andrea Genai, étudie là-bas et termine son année Erasmus fin mai. Et on partira dès le 10 juin, continuer l'aventure ensemble. Donc pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir cette opportunité de voyager avec lui. Ça fait plus de 2 mois que je voyage seul. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager mon aventure. Donc on aura une longue pause à Istanbul, mais qui nous est nécessaire pour la suite de l'aventure, puisqu'on a besoin de temps pour l'obtention des visas. Pour ces derniers moments, j'ai terminé la traversée des Balkans. Il m'a fallu une dizaine de jours pour traverser le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir traversé et rentré dans les terres. C'était une aventure unique, complètement différente du reste. C'est plus pauvre, les routes sont en très mauvais état, mais ça a été un moment inoubliable. Les villages sont très dynamiques, les gens sont très chaleureux. J'ai d'ailleurs été invité 2 fois à dormir chez l'habitant. Quand on arrive dans les villages, c'est les enfants qui viennent nous taper dans la main, qui nous encouragent. C'est vraiment une ambiance vivante que j'avais jamais eue auparavant. Le seul bémol, c'est le temps que j'ai eu. J'ai eu 20 jours de pluie de suite. Donc il faut s'accrocher parfois parce que tous les soirs on se couche avec de la pluie, on se lève avec de la pluie. Les habits n'ont pas le temps de sécher, donc il a fallu s'accrocher, mais maintenant je profite encore plus de ce magnifique temps. Il fait très chaud et très beau ici en Grèce. Deuxième petite chose, c'est les chiens ici, c'est une plaie, c'est pas possible, ils sont partout et c'est des chiens errants, ils sont par petites meutes de 2 à 8 et leur seul but c'est de nous attraper le mollet, ça devient vraiment saoulant. Les 3/4 du temps, il faut pédaler comme un forcené pour s'y échapper. C'est bien sûr toujours en montée, toujours avec le vent de face et la pluie, rien qui nous aide et on n'a pas le droit à l'erreur parce que je ne sais pas quelle maladie peut avoir ces klebs, mais bon, c'est le seul petit défaut et bémol que j'ai eu durant cette traversée. Autrement, je voulais encore remercier toutes les personnes qui ont fait des dons et l'association elle-même Rigzon Zanskar. Parce que là, plus je m'approche d'Istanbul et plus je me rends compte du projet qu'on a monté ensemble et que ça prend vraiment forme et que ça marche. Ça m'a motivé tous les jours avec ces conditions difficiles. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sous aux Zanskar. Ça a été une grosse source de motivation, donc merci à tous et merci à l'association. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure, mais je referai une vidéo à Istanbul durant cette longue pause. D'ici là, je vous souhaite tout de bon et à bientôt. Ciao.